Tout est bon pour récupérer l'eau douce. Je vais pas me laver dans la mer ce soir. T'as vu l'annexe comme elle est propre? Mais oui, bravo. Ah mais elle était tellement dégueu. Continuons les nombreux travaux à bord et Céline vient prendre les mesures pour refaire les assises du carré. Je me fais défoncer par les gniders. Ça me grattait partout, ça brûle et tout. J'ai fait le safran et la quille, j'ai fait la moitié de la quille et le safran et l'hélice. Bravo. Et la coque, elle est comment? Elle est un peu chargée. Ouais, elle est dégueu quoi. Ouais. J'y retourne. Notre anti-fouling a finalement bien été enlevé par nos gardiens qui ont utilisé la brosse au lieu de la spatule. Et les algues reviennent très vite. Voilà le résultat des piqûres. Tout ça, c'est des espèces de cnidaires là. Ça fait trop mal. La même famille que les méduses. C'est ce que me touche, c'est la beauté. Il n'y a que ça. Le poids. Surtout des hommes. Comme Michel-Ange. Pas comme Michel-Ange, mais j'aime la beauté masculine. Il avait un caractère bien trempé. Il assumait à la fois ses opinions et ses ressentis. Enfant, je trouvais ça fascinant. Avec lui, on avait l'impression d'être au centre de l'univers. C'était très exaltant d'avoir un père comme ça. 2, 3. Debout, là. Debout. Oui. Attends, il y a mes mains. Enlève. Attends, c'est bon, Enlève ta main. C'est bon, j'ai enlevé. Putain, mais ça pèse un âne mort, comment on va le mettre jusque là-bas? Vas-y. Ça y est. Non, stop, redescends un peu. Stop. Ok, on va la redescendre. Vas-y, descends. Descends, doucement. Merde. Ouais. Lâche. Oh oui, lâche tout. Hop. Vas-y. Vas-y, descends. Toi, il te reste encore les découpes à faire? Sur les mousses, ouais. Sur les mousses. Ça va pas prendre un temps fou, c'est juste qu'au niveau stockage, en fait, c'est compliqué de le faire à l'avance parce que... Et ça prend énormément de place. Pour ça, il faudrait attendre qu'on soit calé au niveau du rendez-vous pour les faire, tu vois, pour faire ça la veille. Tout à fait. C'est que nous, idéalement, on partirait mardi prochain pour Rangui. Marianne a passé pas mal de coups de fil et a trouvé éventuellement des transporteurs qui pouvaient venir chercher ça à Taravao et les amener à la Rémiti. Dès demain, je peux être dessus. D'accord.
sur les mousses, donc ça pourrait partir éventuellement, on va se dire vendredi. Ouais. Si le transporteur il peut venir chercher vendredi, ça serait parfait. Un énorme rayon de soleil vient illuminer nos journées difficiles. L'arrivée sur Moorea d'Olivier Adam, bioacousticien spécialiste des baleines. Il est accompagné de Charlotte Curé et Isabelle Charrier, des grandes chercheuses sur les cétacés. Là, c'est un argument qui est utilisé par beaucoup de whale watchers en disant mais si les baleines ne voulaient pas être là, elles partiraient sur l'île d'à côté, elles feraient ce qu'elles veulent. Les hotspots de baleines, par exemple à Madagascar-Sainte-Marie, on appelait ça un hotspot de baleine. Ouais. On a enlevé le mot de baleine et on va marquer hotspot d'humain. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les baleines, ça se trouve, c'est à le même nombre qui sont au nord ou au sud de Sainte-Marie. Non, mais par contre, ce que je veux dire, c'est que, en fait, si tu classes toutes les activités humaines, tu es capable de dire quel est l'impact qu'il peut y avoir sur les activités humaines. Tu vois ce que je veux dire? Le whale watching, c'en est une. Mais je pense que sur l'échelle de Richter, tu as quand même d'autres activités humaines qui arrivent largement en tête, d'accord, et sur les baleines, hein, directement, c'est les pêcheries, le changement climatique, la pollution plastique, enfin toi, tu as déjà quand même pas mal de trucs, et après, si tu fais une activité ponctuelle, alors, Charlotte n'est pas d'accord, bon, elle va nous dire pourquoi, mais si tu fais une activité ponctuelle sur un trajet qui fait 6000 km, d'accord, elles vont se déplacer sur 6000 km, et si là, tu as un petit truc ponctuel pendant 2 jours, parce qu'à un moment donné, tu vois, à La Réunion, je prends des exemples concrets. À La Réunion, gros développement de l'activité tu vois, où les gens sont longtemps, tu vois, ils vont influencer longtemps, enfin ils vont impacter longtemps, je sais pas comment on peut dire, ils vont rester longtemps avec les baleines, d'accord? Et là on aurait pu se dire, bah, il va plus y avoir de baleines, les baleines vont partir, ou en tout cas elles vont rester peut-être moins longtemps parce qu'elles vont être saoulées. Bah c'est pas le cas pour l'instant, on le constate pas, ce qui veut pas dire qu'il faut le faire. Là le problème qui se pose c'est plutôt de réguler l'activité humaine. Tu vois, commencer par ça. Alors dis-nous pourquoi tu n'es pas d'accord de concentrer sur 4000 km, de se dire ok on va les faire chier pendant 10 km. Non mais si tu veux apprendre aux gens, éduquer, sensibiliser. Je trouve que cette méthode de dire bah là c'est pas grave, tu peux faire chier tout le monde à ce endroit là et tout, et de toute façon il y en a plein ailleurs. Moi je trouve que c'est pas comme ça qu'on va changer, qu'on va améliorer les choses. Alex a filmé la scène sous-marine où je double la comédienne. Ça doit être à 5-6 mètres de profondeur. Ça va aller? Ouais, aucun problème. C'est nous! C'est bon, j'ai repéré le tiki, passe-moi le filin. Ok.
C'est vraiment, enfin, moi j'hallucine, ils sont tout petits, tous les plans. Ils ont pris tous les plans, mais ils voulaient que ça dure longtemps, ce solo. C'est bien. 2 minutes 30. 2 minutes 30. 1500 €. Pour le caméraman, le chef-op, le réalisateur, le modèle, les risques pris. Bon, c'est pas bien se vendre. Je peux faire aussi. Attends, ma puce, parce que là, c'est pas facile. Voilà. C'est trop beau. Vous avez fini maintenant. Ça y est. Attends, j'essaye d'ouvrir. Super, j'y arrive. Et après, je claque fort. Voilà. Super. Trop bien. Alors, vous avez eu les matelas? Ouais, on a tout. Génial. Tu es content du résultat? Je suis extrêmement content. J'ai l'impression d'avoir une maison toute neuve. En plus, ça contraste bien avec le bois, je trouve ça joli. Trop beau. Nous avons l'honneur de recevoir à bord Olivier Adam, sa fille Marika, ainsi que Charlotte et Isabelle. Je leur montre le petit film de notre sortie en mer quelques jours plus tôt. Voilà, tout le monde voit? Oui, parfait. Ah, la starlet, quoi. Oh, la musique. Super, dis donc, bravo. Hein. Je vous la airdrop tout de suite si quelqu'un a un iPhone. Oui. Non mais le fait de montrer un poisson comme ça, tu vois, enfin je veux dire, les péchous à chaque fois qu'on était au Costa Rica, c'était la seule image qu'on a eu du poisson, c'était le poisson mort, le trophée. Et ils ont plein d'économies qui est sur la pêche au large, et c'est que ça quoi. La pêche au large, le mec il te montre, au lieu de te montrer une journée sympa en mer, etc. C'est t'as les images des anonymes qui ont payé 500 balles leur journée ou 600, je sais pas combien ils ont payé, avec le gros espadon. Ça n'a pas de sens. Ouais. Je suis trop contente que tu dis ça, je suis tellement d'accord avec toi et tout le temps mais je le dis, ça me... On a un rapport aux animaux sous l'eau. Ah non, c'est fou. Ça m'énerve. À quel point les poissons, ils ont une image, mais même les animaux en général sous l'eau, c'est pas le dixième du respect de ce qu'on pourrait avoir sur Terre. Les Inuits, ils ont un certain quota, ils peuvent tuer un certain nombre par communauté inuite, un certain nombre de morts, c'est un certain nombre d'ours polaires.
Sauf que ça, ils peuvent le revendre super cher. Donc en fait, eux, ils revendent cette licence à quelqu'un, à des riches américains ou riches canadiens ou même des riches européens hein, qui viennent. Dans le rêve, c'est de buter un ours polaire ou un morse, quoi. Donc, mais enfin, nous, ça nous a, franchement, moi j'étais dégoûtée. Et quand ils ont dit, vous, qu'est-ce que vous venez faire? On a dit, non, on est venu étudier les oiseaux. J'ai pas envie de leur parler de morse parce que eux, ils sont, nous, on vient pour les étudier et eux, ils viennent pour les buter. Donc on avait dit, ouais, non, on est venu voir les oiseaux, quoi. Ouais, moi, une fois, je me souviens, c'était en Norvège. On étudiait les baleines de Minke. Et on avait posé, donc là-bas ils les mangent en fait, les Norvégiens, les baleines de Minke. Tu vois, quand tu vas au supermarché, t'as ça sur l'étalage. C'est comme du bœuf. Hein. Ouais, et donc on avait mis une balise, tu sais, tout le protocole qu'on fait pour l'étudier. Tu mets la balise à ventouse et tout ça, ça enregistre son comportement. On diffuse des sons, comme ça on voit comment elle réagit et tout ça. On récupère la balise. Et en fait, on était suivi par un bateau de pêcheurs, un baleinier, et qui attendait qu'on ait fini notre manip pour la pêcher, pour la tuer. Et donc, non mais ça m'a traumatisé. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, bah oui, mais donc ils l'ont buté. Et devant nous, et j'avais les morceaux de ma baleine que j'avais suivi pendant 20 heures. Bah, devant moi, qui flottait, et ça m'a, mais je te jure, c'était horrible. Ce qui me choque le plus, moi, c'est des pays comme la Norvège, parce que t'es au Marquis, t'es au Groenland, t'as pas vraiment le choix. Voilà, ils ont rien d'autre, il n'y a pas d'élevage. En Norvège, et ce que je trouve, la Norvège, on en parle quand même très peu de la pêche à la baleine en Norvège. Je trouve que c'est très peu médiatisé par rapport au Japon, on pointe sans arrêt le Japon. Ah bah oui, bien sûr, la Norvège a des quotas bien plus gros. Exactement, je mangeais quasiment plus dur, mais je mangeais encore du poisson parce que j'adorais les sashimi, les japonais, tout ça. Je ne voyais pas ne plus en manger, tout ça. Et puis lui, quand on s'est rencontrés, il faisait de la chasse sous-marine. Donc de vous dire que les cerveaux, il fait comment tu peux tuer les poissons? C'est un scandale. Et puis juste après, j'allais bouffer mes sashimi. Ils viennent d'où ces poissons, dis donc? Il a arrêté de chasser et puis j'ai arrêté de bouffer des poissons. D'accord. Est-ce que tu as vu que tu es dans le dernier vlog? Oui. Oui, je sais toujours à suivre, à regarder la date. Je me souviens plus de ce que t'as filmé. Beaucoup, je mangerai jamais tout ça. Ouais, désolée. Non, bah c'est pas de la poudre de moringa. Mais ça se trouve, je vais détester alors. Non, moi je le prendrai. C'est de la résine, donc ça va faire une petite couche de résine sur les os, les coquillages et surtout les testes d'oursin. Comme ça, j'aimerais bien arriver à les solidifier. J'espère que ça va pouvoir les stabiliser et que ça soit ensuite solide comme quelque chose en résine, parce qu'on n'arrive jamais à garder les testes d'oursin qui sont absolument magnifiques. Ce soir, il y a une éclipse de lune. Elle va être toute rousse. C'est un tout petit peu plus blanc, mais pas tant, hein. Clotilde, la sœur d'Alex, vient de traverser le détroit de Gibraltar à la nage. Honnêtement, non, je me suis régalée, j'ai mal nulle part. Non, c'est top, c'est top. Donc effectivement, t'as un peu mal au bras à la fin, mais honnêtement, je me suis vraiment sentie hyper bien. J'ai des dauphins qui sont passés sous mes pattes. Mais non, t'as vu les dauphins? C'était dingue. Ouais, c'est trop drôle. C'est incroyable ça. Ouais, ils sont passés sous nos jambes. Vraiment, ils étaient pas loin, quoi. Oh, mais génial.
Donc c'est marrant, tu vois, quand tu es vraiment au milieu du détroit, tu te dis c'est ouf, quoi. Tu as 1 kilomètre de fond, tu as des dauphins qui jouent. Qui viennent te voir. Qui jouent sous tes pattes, c'est drôle, quoi. Allez, allez! Oh, bravo! 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 On devait aller à Rangiroa en bateau, partir lundi ou mardi, mais sauf qu'on a un vent qui est pas favorable du tout, qui est même complètement dans le nez. Donc on va rester à Moorea, on va prendre l'avion pour aller à Rangiroa. Voilà, elle nous invite de 3 jours sur Rangiroa, donc là on aura le temps de passer un peu de temps avec elle et croiser ses amis. Tout est étanche maintenant, ça coule plus. J'espère. Ça coule plus. Déjà ça coule plus dans la cuisine. C'est Ouais. quand même un sacré bordel ça. Ça coule plus dans la chambre avant, ça coule plus chez Gilles. Et ça coule plus chez Mégane. Ça coule encore un peu chez nous. Franchement, c'est trop bien. Les baleines sautent hors de l'eau. Tu as 30 tonnes qui sautent hors de l'eau. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on n'a jamais vu une baleine prendre de l'élan. On n'a jamais vu une baleine prendre de l'élan. D'accord? On a vu des dauphins prendre de l'élan, on a vu des orques prendre de l'élan, on a vu tous les odontocétiques prendre de l'élan, mais une baleine, on n'a jamais vu prendre de l'élan. Comment va faire la baleine pour sauter? En fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va descendre à peu près à 15-20 mètres de profondeur. D'accord? Elle descend à 15-20 mètres de profondeur. Là, elle se met en statique. D'accord? Elle n'a rien à faire, quoi. Et puis à un moment donné, elle se dit, bah, tiens, je me ferais bien un saut. Donc là, tu checkes en haut. Regarde, ça fait un bateau, par exemple. Et ça, c'est important. Il n'y aura jamais d'accident de bruit sur les bateaux, tout de suite. Là, elle voit, il n'y a rien. D'accord? Et là, elle dit, bon, bah, j'envoie le truc. Donc là, elle relâche son système respiratoire. Flottabilité positive, et là elle part comme un avion vers la surface. Elle ne le fait pas, mais elle arrive à le faire. Okay, alors là, elle va accompagner un petit peu son mouvement avec une petite ondulation qui va bien, parce qu'on est nageur, on aime bien faire une ondulation. Elle arrive à la surface à peu près à 27-30 km/h, et là, elle a assez de vitesse pour sortir tout son corps, et elle va te mettre un dernier coup de palme juste un peu avant, parce que certaines arrivent à sortir tout le corps. En fait, il n'y a plus rien qui touche l'eau. Tu vois, synchronisation avec le baleineau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas mal. Le baleineau ne comprend rien à son système respiratoire. Le baleineau n'a aucune information quand il naît sur le fait que son système respiratoire, c'est un ballast. Et on le voit dans toutes les vidéos que vous faites. Tu as la mer qui est en bas à 15 mètres ou 20 mètres de profondeur en total statique. Tu as le baleineau qui fait le guignol à la surface, puis à un moment donné, il se dit bon, je vais descendre vers ma mer. Et là, il palme, alors comme un avion, parce que lui, il est en flottabilité positive. Donc il palme, il se met sous elle, tu vois, pour être stocké, parce que s'il ne se met pas sous elle, il remonte direct, tu vois ce que je veux dire. Et ça, la mer doit lui dire, écoute, il va falloir que tu travailles un peu la respiration, parce qu'il faut avancer sur le sujet. D'accord? C'est pas facile d'estimer les distances quand tu nages sous l'eau, hein. Là, manifestement. Là, il est en train de se dire. Là, il est en train de piloter comme un avion en disant putain, je suis à peu près. Et l'autre qui est là-bas, avec sa pectorale, il a fait comme ça. Je peux te dire que c'était chaud. Merci. Olivier peut commencer à analyser les sons. T'entends le truc, c'est dingue quoi. Ouais, avec le petit whoop à la fin. Et après, je le fais pas super bien, lui il le fait mieux que moi. C'est ça l'idée quoi. Les chants, c'est une organisation de plusieurs vocalisations qui va être répétée dans le même ordre plusieurs fois. Tu vas être dans le mimétisme en fait de leur rythme, mais il faut être dans l'observation. Et du coup, pour être dans l'observation, il faut déjà se sentir bien dans la nage, sentir bien en apnée. Et quand tu as les deux, bah, tu es plus ouverte à regarder, interpréter et te coller tout ça. C'est chouette. Non mais on va te prendre un cours avec Fabien, c'est sûr. Tu veux faire de l'ondulation? Et non, mais surtout d'apnée. Non, par contre, d'apnée, ouais. Très intéressée. Bah, déjà parce que moi j'ai trop envie d'aimer. Enfin, c'est notre métier quoi quand même. Et au final, toi t'es un peu meilleur que moi, Méline, mais moi j'ai pas des super compétences en apnée. Et en fait, j'ai eu une fausse croyance toute ma vie. C'était que parce que j'étais asthmatique, je
pourrais pas m'améliorer et faire de l'apnée, tu vois. Et en fait, au final, maintenant que c'est notre métier... Non, ça dépend. Ça dépend des des champions d'apnée. Oui, au contraire, tout à fait. Et l'apnée peut réduire les crises d'asthme. Oui, bien sûr. Ça apprend à mieux utiliser ton oxygène et tout ça. Moi, j'ai besoin... Là, notre métier, on est hyper aquatique, c'est pas le problème, on travaille dans la mer. Mais en fait, finalement, en apnée, quand j'essaye de plonger, d'aller au fond, sonder les baleines ou quoi, je me rends compte que j'ai plein de manques, quoi. Regarde comme c'est beau. C'est dégueulasse. Nous allons faire des images pour Freediving Moorea, l'école d'apnée que Marine a créée sur l'île.